Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des alchimies d'Horus et de la magie sexuelle d'Isis. Les alchimies d'Horus sont un corps de connaissances et de méthodes visant à modifier le cas. Selon ces enseignements, si notre cas incorpore ou acquiert plus d'énergie ou de lumière, il se produit une intensification de notre champ magnétique qui permet au désir de l'initié de se manifester plus rapidement. Toutefois, lorsque nous nous abandonnons à notre âme céleste, appelée Ba, la poursuite de désirs personnels sans être abandonné n'est plus le centre de notre existence entière. Notre regard se tourne vers les hauteurs, pour ainsi dire, vers les capacités supérieures de notre être, telles qu'elles sont justement perçues par le Ba ou âme céleste. Cette âme céleste, appelée Ba, existe à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que le corps physique, le Kat, ou le Ka, le jumeau spirituel éthérique du corps physique. Au sein du Ka, il existe des conduits que l'on peut stimuler et ouvrir. L'activation de ces passages secrets du Ka lui confère un pouvoir très accru. Les alchimies d'Horus ont pour objet de les consolider et d'activer les pouvoirs lents et les talents de l'initié par ce qui est désigné par le nom de Djed, les 7 sceaux ascendants que les yogis et les yoginis de l'Inde appellent les chakras. Dans l'école où j'ai reçu ma formation, nous avons appris à activer le pouvoir serpentin, la Kundalini, en faisant se mouvoir certains canaux de l'épine dorsale et en ouvrant certains circuits dans le cerveau. Ce procédé engendre ce qu'on appelle l'uroeus. L'uroeus est généralement un feu de couleur bleue qui se diffuse dans l'épine dorsale horizontalement et verticalement. Il ondule suivant les altérations énergétiques dans ses conduits. L'activation de l'uroeus accroît l'intelligence potentielle du cerveau, la créativité et surtout la réceptivité, car la tâche de l'initié est de changer la qualité de son être même de façon à ce que l'entrée en résonance avec le Ka, âme céleste, soit libre et non obstruée. Lorsque j'ai rencontré Yeshua pour la première fois au puits, sa simple présence a activé mes alchimies internes. La Kundalini est montée le long de l'épine dorsale, comme si je m'étais livrée aux disciplines apprises. La première nuit où nous nous sommes retrouvés seuls, dans les bras l'un de l'autre, étendus côte à côte, nous avons pratiqué la magie sexuelle d'Isis. Cette forme spécifique de magie charge le corps K d'une extraordinaire force magnétique en utilisant le pouvoir de l'orgasme physique, car lors d'un orgasme, il se produit une décharge considérable d'énergie magnétique dans les cellules. Au moment où cette énergie se diffuse, elle dégage un potentiel magnétique que l'on peut mettre à profit. Je désire exposer ce processus spécifique en détail, mais pour ce faire, il faut d'abord expliquer un peu davantage certaines notions de base ayant trait à la sexualité et à la réalisation spirituelle, car ce secret a été dérobé par l'Église. Lorsque je me suis unie à Yeshua en tant qu'initié d'Isis, il y avait des canaux particuliers que je devais ouvrir en moi. Je fus pourtant stupéfaite de découvrir que ces conduits s'ouvraient spontanément en sa présence. Au début de mon récit, j'ai mentionné combien la femme en moi tressaillait et devait lutter contre ses passions et ses désirs, car le sentier de l'initié consiste à utiliser l'énergie de la passion d'une manière très précise et non pas de se laisser simplement emporter par elle. L'alchimie exige que l'énergie en vue d'être transformée soit d'abord maîtrisée. Très rapidement, Yeshua et moi avons atteint l'état connu sous le nom des 4 serpents. Cet état est réalisé lorsque les 2 partenaires ont maîtrisé les alchimies internes d'Horus jusqu'à pouvoir activer les serpents solaires et lunaires dans leur épine dorsale. Par clairvoyance, on aperçoit un canal central situé le long de l'épine dorsale. Du côté gauche, il y a le circuit lunaire et du côté droit, le circuit solaire, ce que les yogis et les yoginis appellent Ida et Pingala. Dans les alchimies d'Horus, il s'agit d'activer ces 2 circuits au moyen de champs magnétiques serpentins. Le serpent lunaire, du côté gauche, est d'un noir profond, la couleur du vide. Et de fait, c'est le vide incarné lui-même, porteur de toutes les potentialités et créateur de toutes choses. Le serpent solaire, lui, est doré. La tâche d'un initié est de faire en sorte que ces 2 serpents s'élèvent. Tandis qu'ils montent, ils transpercent les chakras et s'entrecroisent. Dans l'alchimie d'Horus, les 2 serpents s'entrecroisent au 5e sceau, celui de la gorge, ainsi qu'à tous les autres chakras au-dessous.
Ils se font face approximativement où se trouve la glande pinéale, c'est-à-dire au centre de la tête. Il faut visualiser un calice contenant la glande pinéale tout au fond. Les deux serpents sont vivants, à savoir, ils ne sont pas immobiles, ils vibrent, scintillent et sont parcourus par des ondes énergétiques. Et quand leur corps se contorsionne dans le cas, le potentiel magnétique s'intensifie. Il existe des pratiques spécifiques que j'aborderai plus loin. Pour le moment, je souhaite élucider la pratique des 4 serpents. Lorsque Yeshua et moi avons fait l'amour, comme vous dites, nos serpents se sont mis à monter le long de nos épines dorsales, nos djeds. Nous l'avons fait simultanément et au moment de notre orgasme mutuel, la charge libérée par les premiers sauts dans la zone pelvienne de nos corps a été propulsée vers le haut, vers le trône du sommet de la tête, le coronal, stimulant les centres les plus élevés du cerveau. À ce moment d'extase sexuelle, nous avons fixé notre attention consciente sur nos corps K, car l'extase consolide le K. Les états extatiques sont une nourriture, une source de force pour le corps K, et comme je l'ai déjà expliqué, chaque apport de puissance au K le rend plus magnétique, attirant ainsi ce que l'initié désire. La magie sexuelle d'Isis repose sur la capacité innée chez l'être de sexe féminin de mettre à profit les énergies magnétiques, pour ouvrir des niveaux de conscience profonds en s'abandonnant aux énergies sexuelles et aux voies qui s'ouvrent ainsi. Lorsqu'une femme se sent profondément aimée et appréciée, comme je l'étais par Yeshua, quelque chose se libère au plus profond d'elle-même, qui fait qu'au moment de l'orgasme, elle sera secouée de spasmes incontrôlables. Si elle se sent en sécurité et qu'elle laisse libre cours à ses tressaillements, si elle les laisse prendre possession d'elle, alors s'ouvre un vortex magnétique d'une puissance considérable, vortex qui se centre dans sa matrice. 2 initiés qui se livrent à la magie sexuelle d'Isis peuvent accroître leur puissance et étendre leur conscience grâce au pouvoir de ce champ magnétique. Dans les pratiques les plus avancées de la magie sexuelle d'Isis, l'initié fait monter ses 2 serpents dans le cas de la femme et la femme fait monter ses 2 serpents dans le cas de l'homme. La puissance cataclysmique de cette pratique est comparable à l'énergie libérée par une arme nucléaire. Le tsunami magnétique qui jaillit massivement insufflera au cas une puissance au-delà de tout ce qui est concevable, ou l'anéantira s'il est mal guidé. C'est à cette pratique avancée du cas que Yeshua s'est livré la nuit précédant Gethsémani. L'extraordinaire intensification du potentiel magnétique de son cas lui a donné la force nécessaire pour faire face aux souffrances et à la tâche qui l'attendait lors de son ultime initiation par le portail de la mort. Tant et si bien que son corps physique s'est dissolu en éléments constitutifs par un embrasement de lumière et de chaleur, ce que l'Église nomme résurrection. À vrai dire, ce n'est que le reflet visible d'un effet beaucoup plus profond en lui. Le magnétisme de son cas est à l'origine de ce résultat, car c'est par son cas potentialisé qu'il a pu franchir l'inframonde et la mort elle-même. Lorsque Yeshua et moi nous sommes engagés dans ces pratiques sexuelles d'Isis, nous savions que c'était la raison d'être de notre relation. Pour lui, chaque union avec moi était un moyen de consolider son cas. Voilà pourquoi j'ai expliqué plus haut qu'il vint à mon puits, car le puits que l'initié offre à l'homme est une inépuisable source de potentiel magnétique. Ce puits ne s'ouvrira cependant que lorsque la femme se sent en sécurité et aimée. C'est la condition préalable pour que les pratiques donnent des résultats. Dépourvues de la substance nourricière de l'amour, ces pratiques ne sont que des techniques qui ne donnent pas le résultat requis ou attendu. Quant à moi, j'étais à la fois femme et initiée. J'avais été entraînée pendant des années et je savais quoi faire à propos des canaux. Pourtant, j'ai eu la surprise de me retrouver transportée comme une simple femme. Je me suis surprise à attendre avec anticipation un regard ou un geste de Yeshua. Et je constate que le temps passé ensemble fut le temps le plus précieux qu'il m'était donné de vivre. Quelque chose en lui, son toucher, ses yeux, le sentiment qu'il m'inspirait, faisait que quelque chose en moi s'ouvrait. Je me retrouvais parfois presque en train de pleurer et de me moquer de moi-même. Moi qui avais été formée aux pratiques les plus secrètes de la magie sexuelle d'Isis et qui avais été jugée par mes prêtresses comme très avancée, moi, l'initiée, j'étais simple débutante en présence de Yeshua. Car sachez-le, dans le cœur et dans l'esprit et la sagesse corporelle de la femme se trouvent quelques-uns des secrets les plus vitaux et certains des pouvoirs les plus fabuleux. Et ils n'attendent que d'être révélés. Et il suffit du simple toucher d'un autre être humain pour les dévoiler.
Voilà pourquoi lorsque je parle de Yeshua, mon amour, et les sentiments que j'ai pour lui, et qui ont résisté au temps me submergent. La magie sexuelle d'Isis s'appuie sur le fait que le principe féminin détient en sa nature même, en sa nature sexuelle, une clé alchimique. Cette clé se révèle dans l'acte que vous appelez l'acte d'amour, l'acte sexuel. Lorsqu'elle est suffisamment activée, les alchimies d'Horus se manifestent spontanément. Dans la formation que j'ai reçue, il était entendu qu'il y avait 2 voies alchimiques possibles menant au même but. Les alchimies d'Horus sont la fondation des 2 alchimies, des 2 pratiques alchimiques, puisqu'elles font appel aux mêmes conduits fondamentaux. Pour ceux qui préfèrent ne pas s'engager dans une relation, les alchimies d'Horus offrent un moyen de consolider et d'activer le cas jusqu'au niveau des plus hautes initiations. À ceux qui ont une relation amoureuse, la magie sexuelle d'Isis fournit des ailes grâce auxquelles ils pratiquent l'ascension du djed et pénètrent jusqu'au trône de la plus haute conscience. À mon sens, c'est une grande tragédie que l'Église, plus précisément les pères de l'Église, ait stigmatisé le caractère sacré et secret de notre identité comme étant le mal, et que depuis 2000 ans maintenant, le chemin vers la réalisation divine le plus dynamique et l'un des plus rapides ait été faussé. Quelle ironie que l'Église en ait fait un péché, et qu'elle ait par conséquent terrifié ceux qui auraient pu tomber dessus par hasard. La plupart des gens perçoivent comme extraordinaires les miracles de Yeshua, mais du point de vue d'un initié, il s'agit simplement de l'expression naturelle du potentiel de la conscience. Ce sont des signaux. Les miracles ont leur raison d'être, et je désire en discuter du point de vue des connaissances initiatiques dont Yeshua et moi sommes détenteurs. À l'époque où j'ai rencontré Yeshua, ces signes étaient déjà apparents. Son niveau de création était déjà élevé. Ma tâche consistait à l'aider à consolider son cas en vue de l'initiation ultime par le portail de la mort jusqu'au Dieu suprême Horus. Cette mission s'accomplissait grâce à la magie sexuelle d'Isis et aux alchimies d'Horus. De tous les miracles que j'ai vus accomplir par Yeshua, celui de la multiplication des pains et des poissons me demeure le plus cher. La journée avait été longue et torride, les disciples, Marie et moi suivions le maître comme d'habitude. Un attroupement se forma pour l'écouter, pour s'abreuver à ses paroles. Nous étions tous envoûtés par sa vision et sa façon de s'exprimer. C'était comme si pendant quelques heures, nous avions été transportés au paradis même, et je notais que le cas de Yeshua s'était déployé jusqu'à inclure tout le monde, un autre signe. À la fin de son enseignement, il était tard dans l'après-midi. Alors, animé par la compassion pour tous ces gens venus l'écouter parfois de loin, il demanda qu'on rassemble de la nourriture pour qu'elle soit partagée. Donc les disciples, Marie et moi, ainsi que quelques autres venus parmi la foule, avons commencé à rassembler diverses denrées. Mais une fois que tout ce qui était disponible fut recueilli, il n'y avait que quelques poissons et quelques pains. Ce n'était pas assez. C'est alors que je fus témoin d'un événement vraiment prodigieux. Yeshua entra en lui-même et ferma les yeux. Je pressentais l'intention de sa prière, bien que je n'entendais pas ses paroles. Perçu par clairvoyance un jaillissement de lumière qui, partant du bras de son épine dorsale, parcourant tout le long de son djed jusqu'au coronal, montait de la couronne de sa tête vers son ka, son âme céleste. Une énergie descendit alors, comme en réponse à sa requête. Puis il plaça ses mains sur les 2 petits paniers et commença à distribuer les pains et les poissons, les brisant en morceaux et servant lui-même à chaque personne sa portion. C'était quelque chose de tout à fait remarquable. Plus de 1000 personnes furent ainsi rassasiées. Mais il restait encore des poissons et des pains. Une fois la foule repue, Yeshua donna des portions à ses disciples ainsi qu'à Marie et à moi-même. Et le pain avait un goût sucré, le poisson une merveilleuse saveur, comme je n'en ai jamais plus savouré. Des miracles comme celui-ci sont choses naturelles pour un maître du calibre de Yeshua. Et sur le plan initiatique, de tels miracles sont à la portée de quiconque observe les pratiques nécessaires. Yeshua utilisait fréquemment la formule suivante. Moi et mon Père sommes un. Cette formulation a entraîné bon nombre d'interprétations fallacieuses. Sur le plan initiatique, il s'agissait simplement d'un autre mot pour esprit. Par ces paroles, Yeshua indiquait qu'il unissait avec son esprit et c'est ainsi que les miracles étaient accomplis. Ainsi, il alternait entre 2 idées dont ont témoigné les évangélistes, chacun à sa manière limitée. D'une part, Yeshua disait parfois « Moi et mon Père sommes un » et d'autre part, il déclarait « Sans mon Père, je ne peux rien ».
Cette ambivalence se produit dans le processus initiatique lorsque l'initié oscille entre sa foi inébranlable dans la force de sa connexion avec l'esprit source et l'autre état d'esprit où il réalise qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien faire sans l'esprit. Dans le premier état, il éprouve l'omnipotence, tandis que dans l'autre, il est en proie à l'impotence. Et l'initié doit surmonter ces deux états. Le fait que Yeshua ait utilisé ces formules plusieurs fois m'indique qu'en tant qu'initié, il était sujet à ce paradoxe. Et ce paradoxe l'a tenaillé dans sa conscience jusqu'à Gethsémani. Car c'est avant son entrée au jardin de Gethsémani, tel que narré par ses disciples, qu'il est venu à moi et que nous avons pratiqué les 4 serpents une dernière fois. Une intensité particulière marquait ces moments ultimes passés ensemble, car nous étions conscients qu'il nous restait peu de temps. La force impétueuse libérée pendant notre pratique insuffla au cas, chez Yeshua, une puissance et une assurance éblouissantes qui l'accompagnèrent jusqu'aux heures de la fin, lui accordant les forces nécessaires au voyage dans la mort. Au cours des heures précédant son passage, néanmoins, il fut tourmenté par une sorte de remise en cause personnelle. Je cherche les mots exacts. Ceux qui suivaient Yeshua et qui se disent chrétiens aiment à croire qu'il savait parfaitement où il allait, qu'il avait une idée claire de son but et de sa mission et qu'il n'a jamais hésité. Mais moi qui ai passé des nuits avec lui, je suis d'un autre avis. Ce n'est pas parce qu'un être a atteint un certain niveau de maîtrise qu'il n'est pas touché par la certitude. Yeshua sentait la pression exercée sur lui par son âme céleste, mais c'est une chose étrange que d'être un initié. Car on demeure humain avec tout ce que ça comporte, tout en étant le plus uni à son âme céleste, assimilé à elle. C'est le cas, âme céleste, qui est la voix de Dieu lorsqu'il s'exprime. L'initié de haut rang agit comme par réflexe à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que l'âme céleste perçoit tout clairement que l'être humain en est capable. Yeshua voyait en tous et en chacun le potentiel de la réalisation de Dieu, et il l'a évoqué à plusieurs reprises. Dans les évangiles, il dit par exemple « Vous ferez de plus grandes choses que moi », car pour lui, les miracles étaient une expression naturelle de la conscience, et lorsque la conscience humaine s'élèverait, les miracles deviendraient courants. Par ailleurs, il était conscient des limites de ceux qui l'entouraient. Il était très au fait de leur attachement à la haine, l'ignorance, la bagoterie, et tout cela le troublait profondément. Nous avons passé plusieurs soirées à en discuter, jusqu'à quelques jours avant Gethsémani. Il n'était pas certain d'être en mesure d'atteindre ce qui était requis pour réussir l'initiation finale. J'ignore ce qui provoqua le changement en lui, mais peu avant Gethsémani et notre dernière pratique initiatique des 4 serpents, une profonde quiétude s'installa en lui, et lui montra une certitude que je ne lui connaissais pas encore. Je me fixe sur cette image 2000 ans après la crucifixion, et j'en tremble encore. C'était vraiment étrange d'être à la fois initié et femme. En tant qu'initié, je me tenais auprès d'Yeshua pendant la crucifixion. Maintenant mon cas, dans une prière fervente. Autrement dit, j'avais la ferme intention de me tenir prête pour l'aider à passer dans la mort. C'était cependant une action initiatique qui exigeait un détachement que je n'avais pas. En tant qu'initié entraîné, la tâche était facile, mais en tant que femme amoureuse de l'homme Yeshua, mon cœur était déchiré. J'étais là, au Golgotha, vacillant entre ma force d'initié et mon chagrin de femme amoureuse qui voit son bien-aimé souffrir. À ce moment-là, l'initiation n'avait plus de valeur pour moi. Peu m'importait que Yeshua soit en train de laisser une trace de lumière à travers les royaumes de la mort, au bénéfice de tous ceux qui le suivraient. Je me mis à hurler à l'endroit d'Isis. « Comment oses-tu » Mon tourment atteignit son paroxysme, et Marie, tendant le bras vers moi, posa la main sur la mienne. J'étais seule dans mon chagrin, et je n'avais pas remarqué Marie. Nos yeux se rencontrèrent, s'emplirent de larmes, et nous avons sangloté toutes les deux dans les bras l'une de l'autre. Elle pour son fils, moi pour mon bien-aimé. Les évangiles rapportent qu'il y eut un tremblement de terre après la mort de Yeshua. C'est vrai, je vous le confirme. C'était comme si toute la nature subissait les souffrances d'un accouchement. Et la terre trembla avec colère et rage qu'un maître de cette stature, un tel être puisse souffrir de la main de ses frères humains. Mais c'est là le paradoxe de la vie sur terre. Une violente tempête souffla sur la ville, des vents comme il n'en avait jamais eu. Le ciel se remplit de nuages noirs et d'éclairs, le tonnerre retentit partout secouant toutes choses. Ce spectacle effrayant sembla durer une éternité, mais je pense qu'il dura à peu près 1 heure. À la tombe, Marie et moi avons lavé le corps selon la tradition et le rituel juif. Nous l'avons enveloppé, mais nous avons quitté les lieux. Tout cela se déroulait en silence,
le seul son étant celui de nos larmes étouffées. Je songeais qu'il était inexplicable de la part de Yeshua d'avoir ressuscité Lazare des morts, mais de n'avoir rien fait pour lui-même. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Après la résurrection, néanmoins, lorsque je l'aperçus dans son cas, plus radieux et resplendissant que jamais, je compris. Sur le plan initiatique, devenir le Dieu suprême Horus signifie qu'on a activé les plus hauts potentiels de conscience inhérents à la forme humaine. Traditionnellement, cela s'accomplissait pour soi seul. Yeshua, lui, l'a réalisé pour l'humanité entière. Voilà l'héritage qu'il nous a laissé. Pourtant, je vous le dis, cela n'a rien à voir avec la religion. Il s'agit purement de physique et d'alchimie. L'enseignement tout simple de Yeshua était que nous sommes tous Dieu, que nous avons tous en nous le pouvoir d'aimer et de guérir, et il l'a démontré du mieux qu'il put. Au premier temps de l'Église, c'est-à-dire au sein de la communauté qui se forma pour mettre en pratique les enseignements de Yeshua, émergea un rituel particulièrement sublime. Ceux qui souhaitent continuer à baigner dans son énergie et sa présence prirent l'habitude de partager le pain et le vin. C'étaient parfois les hommes qui effectuaient le rituel de passage, quelquefois c'étaient les femmes. Cet acte simple de partager entre eux était conforme aux intentions de Yeshua, et pourtant, la simplicité de ce partage se perdit avec le temps, et seuls ceux qui avaient reçu l'ordination furent autorisés à donner la communion. Voilà une déviation que Yeshua trouvait particulièrement déplaisante. Je l'ai bien connue, et j'en suis sûre de ce que j'affirme. La vérité et la force des enseignements de Yeshua ont été pervertis par l'Église, et l'Église a dérobé les secrets de l'élévation de la conscience au moyen de la sexualité sacrée, telle que Yeshua et moi l'avons pratiquée. Je me rends compte qu'une seule poignée de gens saisira ce que je dis ici. Malgré tout, c'est suffisant.